Le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Bangor, dans la province du Mayo-Kébi-Est. Le maréchal entame une tournée dans la partie méridionale du pays pour le lancement de plusieurs projets d'envergure. Les investisseurs camerounais s'intéressent aux potentialités de regorge le Tchad pour en discuter. Ils ont été reçus cet après-midi par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoubé Païnedebe. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Je le disais, le maréchal du Tchad, le président de la République, Idrissa Déby Itno, est arrivé ce matin à Bangor. Il entame une tournée dans la zone méridionale du pays où il procédera au lancement de plusieurs projets d'envergure. À son arrivée à la capitale du Mayo-Kébi-Est, le maréchal du Tchad a eu droit à un accueil de grand jour. Djibril Noualwali. Entre le maréchal du Tchad et Bangor, c'est une histoire de cœur. Les Bangorois l'ont fait parler une nouvelle fois à l'occasion de l'arrivée du président de la République. La place de l'indépendance, bondée du monde, était en ébullition à l'atterrissage de l'hélicoptère vers 11h30. Les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 dictent chaque geste, mais n'ont rien enlevé à la solennité de l'instant. Les souhaits de bienvenue ont été formulés à la descente d'hélicoptère par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Bachar Ali Suleiman, ayant à ses côtés le maire de la ville de Bangor et le commandant de la zone de défense, général Abderrahim Issa. À ces civilités protocolaires se sont ajoutés les honneurs militaires rendus par un détachement de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad. De l'ancien aérodrome au quartier Largeau, la solennité a fait place à une ambiance chaleureuse et populaire. La population qui borde toutes les rues est en liesse. L'accueil est triomphal. Sur le chemin qui le mène à sa résidence, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, retrouve ses souvenirs d'enfance, mais également une ville métamorphosée qui a fait ses toilettes pour réserver un accueil inoubliable en digne fils du terroir. Car souvenez-vous, le chef de l'État a fait une partie de ses études dans cette ville. La forte mobilisation n'a pas trahi le lien fort entre le président de la République et le Bangorois, au-delà du privilège dont ils font l'objet en recevant pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois le maréchal du Tchad. Y voit l'assurance d'un développement accéléré. Cela passe par la construction de la route, motif principal de la visite du président de la République qui va procéder à la pose de la première pierre du bitumage du tronçon Djouman-Laye. Les militants du MPS Bamina Assas se trouvent également sur place à Bangor où ils ont réservé un accueil triomphal au président fondateur du MPS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Les détails avec Ousmane Idriss Dakoum. À l'aérodrome de la ville de Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, la mobilisation est détaillée pour accueillir le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Il était accueilli par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Bachar Ali Suleiman. Le bureau Bamina Assas, sous la conduite d'Ibrahim Khalifa, a réservé un accueil chaleureux à l'homme du 1er décembre 1990, fondateur de la démocratie tchadienne. Selon le coordonnateur national du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, la visite du maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, est historique pour témoigner ses gratitudes à la ville où il a passé une partie de sa vie scolaire. Par la même occasion, Ibrahim Khalifa salue la forte mobilisation des habitants de la ville de Bangor et ses environs. Les actions du bureau Bamina Assas consistent à promouvoir la cohabitation pacifique et la tolérance au service du développement du Tchad.
Une délégation d'investisseurs camerounais séjourne depuis quelques jours déjà au Tchad. La dite délégation a été reçue cet après-midi par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimi-Debe. Les investisseurs camerounais, après discussion, semblent convaincus par les atouts et potentialités tchadiens. Apolline Gani. Au palais présidentiel, un groupe d'investisseurs camerounais est venu échanger avec le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimi-Debe, sur les possibilités de s'implanter au Tchad. À cette audience, le ministre secrétaire d'État avait à ses côtés la secrétaire d'État aux finances, Ndolenodji Alix Naimbaye, le conseiller diplomatique du chef de l'État, Achek Ibn Oumar, le conseiller aux affaires juridiques à la présidence, Maître Philippe Oussine, et le président de la CCAMA, Ali Hadji Mahmad Seyd. Au-delà des frontières qu'ils partagent, le Tchad et le Cameroun sont intimement liés et à cause de l'intégration sous-régionale. Ils appartiennent à un même espace économique. Kalzoube Paimi-Debe salue la coopération exemplaire entre les deux pays. Cette personnalité devrait présenter les potentialités et les atouts du Tchad aux investisseurs camerounais. Pour lui, le Tchad est ouvert à tout investisseur. L'investissement des opérateurs économiques camerounais au Tchad est une preuve de la réalité de l'intégration de la zone CEMAC, spécialisée dans la production, la transformation et la commercialisation des pâtes alimentaires. Le groupe Betley Héritage, conduit par Évariste Elé, entend élargir ses activités au Tchad. Nous voulons plus dépendre des exportations de l'Europe. Nous pensons qu'entre Africains, nous pouvons construire une meilleure Afrique. Donc nous pensons que les opportunités qu'il y a au Tchad pour les ressources qui constituent notre matière première essentielle, il serait plus judicieux de la prendre au Tchad que de l'importer dans les pays en Europe, en Occident, en Asie, tout ce qu'on veut. Donc nous pensons que le Tchad c'est une terre sœur. C'est une opportunité pour nous donc de voir dans quelle mesure on peut, à travers ce partenariat, développer la culture, développer quelques emplois. Le président de la CCAMA accueille favorablement les investisseurs de ces pays amis en vue de booster l'économie nationale. Il est très important que les Africains commencent à travailler entre eux. Et donc si nos frères camerounais viennent investir dans notre pays, dans une filière qui nous tient à cœur, surtout la filière blé-farine, nous avons une grande possibilité de production de blé dans notre pays, mais aujourd'hui, on est produit parce qu'il n'y a pas un marché. Donc, ils sont prêts à venir nous appuyer à produire du blé chez nous. Les intentions des investisseurs camerounais, une fois réalisées, contribueront à l'émergence du Tchad à l'horizon 2030. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimi-Debe, est allé visiter hier matin différents sites de sinistrés. Il est accompagné de quelques membres du gouvernement, du délégué général auprès de la commune de N'Djamena et de bien d'autres personnalités. L'objectif de cette visite est d'aller constater les dégâts causés par les inondations dues à la montée des eaux du Chari et du Logone. Marale Joséphine. Les quartiers de la ville de N'Djamena, notamment Walia, Toukoura, Dingangali dans le 9e arrondissement et Fadje dans le premier font face aux plus graves inondations de leur histoire. Une situation qui impose une solidarité nationale et une prompte réaction de la part des autorités tchadiennes, exprimée ici par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzoube Paimi-Debe, lors de son déplacement sur le site des sinistrés. L'homme est accompagné à cet effet par les ministres de la Santé publique et de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul, de l'hydraulique urbaine et rurale, Tani Mahmad Hassan, et celle de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Amina Emir Torna. En effectuant cette descente sur le terrain, Kalzoube Paimi-Debe entend vivre les réalités, apporter le soutien moral aux victimes et étudier les possibilités pouvant permettre d'établir un plan de riposte pour une solution durable, ce en collaboration avec les services compétents. Lors de ces visites, l'on constate que plus de 4000 ménages répartis sur les 3 sites sont forcés de
de quitter leur domicile suite à ces inondations. Cette visite de proximité a permis au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, de leur témoigner le soutien des plus hautes autorités du pays. Kalzoube Pahimi Dibé a saisi une occasion toute particulière pour remettre symboliquement les vivres et non-vivres à ces groupes vulnérables. Celui-ci invite ces personnes affectées d'être confiants et les encourage à ne pas céder à la panique pour permettre à ces habitants qui ont trouvé refuge dans des maisons de fortune de retrouver du sourire. Kalzoube Pahimi Dibé fonde son espoir sur les partenaires et les personnes de bonne volonté. Mesurant l'ampleur de la pandémie de la maladie à coronavirus, Kalzoube Pahimi Dibé interpelle les sinistrés sur la nécessité du port obligatoire des masques et surtout sur le respect des mesures barrières. Au cours de cette visite, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la République, a compati avec la population sinistrée. Il a également félicité les bénévoles pour les travaux remarquables effectués, sans oublier de sensibiliser sur les mesures barrières. Suivez. Nous avons visité que deux sites. Sur les deux sites, sur un des sites, il y a 1957 ménages. Sur le deuxième, il y a 1818 ménages. C'est beaucoup. Alors qu'il y a de cela 3-4 jours quand nous faisions la situation au Maréchal, il y en avait 600 ménages. Donc c'est une situation qui s'empire de jour en jour. Et ceci étant, le Maréchal nous a instruit personnellement donc, de venir ici, évaluer, voir la situation. Et nous avons des visus, regardez ce qui se passe. Et le sinistre est grandeur nature. Mais ce que nous notons, c'est l'ardeur de ces volontaires, sous le conseil des ingénieurs, qui essaient de colmater les 3 endroits où les digues ont cédé. C'est un travail, croyez-moi, on me dit qu'ils sont là nuit et jour, parce que l'eau n'attend pas. Ils ne peuvent pas arrêter la nuit, sinon le travail est vain. Au nom de Maréchal, je leur tire chapeau. Je crois le 29, nous avons instruit le délégué du gouvernement et la mairie de N'Djamena de tout faire, tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir commencer à colmater ce qu'il y a, à sauver ce qu'il y a, lieu de sauver ce qui a été fait. Depuis lors, ils sont sur le terrain et le ministère en charge de la solidarité a été instruit par le maréchal pour mettre des vivres et des non-vivres à la disposition des familles déplacées, à la disposition des sinistrés. Et il ne s'est pas arrêté là, le maréchal a instruit pour qu'un fonds soit mis à la disposition de la mairie pour le matériel de terrassement. C'est un appel qui est lancé à toutes les bonnes volontés. Je voudrais attirer l'attention du ministre de la Santé parce qu'en voulant résoudre un problème, il ne faut pas qu'on crée un autre problème, le problème de salubrité. Portez des cache-nez. On vous a déplacé, c'est pour votre sécurité, pour la sécurité de ces enfants que nous avons vus tout nombreux et que nous souhaitons qu'ils aillent régulièrement à l'école. C'est notre rôle en tant que gouvernement de les mettre dans les conditions idoines pour fréquenter. C'est notre rôle en tant que gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité, de vous assister. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, Aboubakar Assidik Turoma, a présidé ce matin la cérémonie du lancement de la rentrée scolaire du complexe Marif Tchado-Turc. La dite cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Turquie au Tchad. Un reportage signé Falambi Soulgan. C'est par l'exécution des hymnes nationales du Tchad et de celle de la Turquie que la cérémonie marquant la rentrée scolaire du complexe Marif Tchado-Turc est lancée. Par visioconférence, le président de la fondation Marif, depuis la Turquie, a salué les efforts des autorités tchadiennes pour la promotion du complexe Marif. La présidente de l'association des parents d'élèves, Arissala Abakar Boulogne, a rendu un hommage mérité au corps enseignant et aux parents d'élèves qui s'investissent pour l'éducation de leur progéniture. Les différents orateurs ont reconnu unanimement les efforts déployés par les responsables de l'établissement. Au nom des autorités de son pays, l'ambassadeur de la Turquie au Tchad rassure de la consolidation de la relation de coopération. L'éducation constitue un aspect important des relations entre la Turquie et le Tchad.
En gardant cela à l'esprit, nous attachons une grande importance aux facteurs humains pour accroître à un niveau parfait les relations entre les deux pays. Le ministre en charge de l'éducation nationale loue les mérites du complexe scolaire tchado-turc. Cette coopération fructueuse dans le domaine de l'éducation et de la culture qui lie le Tchad et la Turquie à travers la fondation Marif, qui par la qualité d'enseignement dans ces établissements constitue pour nous un élément important qui booste notre système éducatif vers l'avant. Aboubakar Assidik Toroma rassure de la disponibilité de son département d'accompagner le complexe tchado-turc. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, a lancé ce matin une formation des agents communautaires de la maladie à coronavirus. L'objectif étant de les outiller pour une meilleure surveillance de riposte contre la Covid-19. Yertu Abani. Face à la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus, avec ses conséquences, le projet d'appui du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, African CDC, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, renforce les capacités des agents communautaires. Ce projet de formation et de déploiement concerne 200 agents de santé répartis dans 7 provinces. Lançant officiellement les travaux, le directeur de la santé communautaire s'est apaisanti sur les attentes. La formation qui s'ouvre aujourd'hui et qui durera 3 jours, du 5 au 7 novembre 2020, vous permettra en tant qu'agent de santé communautaire d'être mieux outillé en vue de détecter rapidement l'apparition des cas de la Covid-19 et d'appuyer le suivi des contacts au sein des communautés. 3 jours durant, les participants auront à se familiariser avec des modules sur l'engagement communautaire, la surveillance à base communautaire et la gestion des problèmes psychosociaux. Parlons à présent de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 5 novembre 2020. Sur 427 échantillons analysés, 12 cas confirmés, 5 cas au Moyen-Chari, dont 3 contacts des cas précédents, 1 au Mayo-Kébi Ouest, 2 au Logone Oriental, 1 au Logone Occidental et 3 à N'Djamena. 3 guéris portant le total à 1354, 0 décès, total des décès 99 et 76 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1529 répartis dans 17 provinces. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que la fièvre, la toux, l'éternuement ou les difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313. C'est un communiqué signé du coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ouchimi. Et puis, le secrétaire général deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Kounou Djimi, a officié la cérémonie d'installation des membres du comité directeur du secrétariat national des bureaux de soutien au MPS. Falambi Soulgan nous en parle. Un mois après leur désignation au comité directeur du secrétariat national de l'organisation du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut, les membres de cet organe sont officiellement installés dans leurs fonctions. Le secrétaire général des hommes adjoints du mouvement patriotique du salut, qui a installé ses camarades, appelle à la solidarité pour porter haut le flambeau du parti rassembleur. Le secrétaire national de l'organisation des bureaux de soutien au mouvement patriotique du salut a rappelé la place de cette structure au mouvement patriotique du salut. Votre désignation n'est pas un fait du hasard. Nous avons mesuré votre capacité à travailler dans le cadre de la sensibilisation et de la mobilisation des masses. Vous constituez le socle et le rempart de notre parti rassembleur qui est le mouvement patriotique du salut. Vous prouverez à la population tchadienne
que nous ne faisons pas seulement le folklore, car votre objectif est de sensibiliser toute la population. Pourquoi je dis toute la population? Parce que je me rends compte que toute la population est dans l'organe de masse. Pour le secrétaire général, deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Konou Dime, cette rentrée politique est aussi l'occasion de recadrer et d'orienter la jeunesse. Je vous demande de vous lever comme un seul homme pour applaudir cet homme de classe politique, hors pair, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Sachez que les actions que vous menez sur les terrains solidifient chaque jour la voix du MPS à l'intérieur et à l'extérieur du Tchad. Les membres du comité directeur du secrétariat national de l'organisation des bureaux de soutien au mouvement patriotique du salut ont désormais la responsabilité d'appuyer, de soutenir et d'encadrer les bureaux de soutien aux élections. Sortie médiatique ce matin du vice-président du groupe parlementaire Les Démocrates, Ousmane Chérif Khamdjan, s'est exprimé par rapport au deuxième forum national inclusif. Pour lui, c'était une occasion de rassembler toutes les couches sociales. Nous l'écoutons. Le forum national inclusif qui s'est déroulé du 29 au 31 octobre 2020 a été un cadre idéal de dialogue entre l'opposition politique et la majorité. La participation de la société civile avec ses différentes corporations représentatives de toutes les couches sociales est également à saluer à plus d'un titre, car il s'agit de dessiner le contour de notre nation pour les années à venir. Avec la suppression du serment à caractère confessionnel, nous avons proposé au forum l'application de la loi 16 portant orientation du système éducatif tchadien dans son article 13 qui stipule que l'enseignement de l'éducation religieuse doit être instauré dans les écoles tchadiennes. Dans un autre point de presse, à la plateforme, le Tchad d'abord évoque la restitution des échanges et différentes résolutions évoquées lors du deuxième forum national inclusif. Suivez. À l'issue du deuxième forum national inclusif qui s'est tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020, il vous souviendra que la plateforme avait été conviée à ces assises combien capitales pour notre pays. Dans l'optique de soumettre les aspirations les plus profondes de la base, constituée de 54 associations pour un Tchad uni, prospère et solidement ancré sur les rails du progrès, la plateforme a organisé une rencontre de concertation des organisations membres en vue de faire le point sur les contributions dans le cadre du deuxième forum national inclusif. Dans cette optique, nous notons avec satisfaction que les principaux sujets annoncés ont effectivement été traités, permettant d'atteindre les objectifs. Des assises un peu plus longues auraient pu permettre de débattre encore plus largement d'autres aspects. Nous marquons notre entière disponibilité pour appuyer la vulgarisation des résolutions et nous nous ferons le devoir de transmettre au comité les observations et les contributions de la base pour une mise en œuvre effective et cohérente des conclusions de ces assises. Et puis s'est tenue ce matin la première réunion du comité de pilotage de l'éducation. Cette rencontre est axée sur le thème Programme pluriannuel d'appui à la résilience de l'éducation en situation d'urgence au Tchad 2020-2023. On fait le point avec Natacha Yepkaldan Yabei. Le programme pluriannuel d'appui à la résilience de l'éducation en situation d'urgence 2020-2023 vise à renforcer l'accès à l'éducation et le maintien des enfants à l'école. De manière spécifique, il permet d'offrir une éducation non formelle et l'apprentissage professionnel pour les enfants hors l'école, de donner un enseignement de qualité et d'assurer les fournitures scolaires. Ce programme, faut-il le rappeler, est dans sa deuxième phase. Il est lancé en février 2020. Il cible 230 985 enfants âgés de 3 à 17 ans dans 5 provinces touchées par les crises humanitaires qui sont à savoir le Logone oriental, le Kanem, le Mandoul et le Wadjira. Il couvre la période 2020-2023. Les ressources nécessaires pour 5 provinces prioritaires sont de l'ordre de 51 722 847 $.
Cette première réunion du comité de pilotage permettra d'accélérer la mise en œuvre du programme pluriannuel qui concerne 126 000 élèves des communautés affectées par l'urgence dans les provinces du Lac et Logone oriental. La direction de la recherche et de la coopération de l'université Roi Faisal, en collaboration avec l'organisation humanitaire pour le secours et le développement, a organisé ce matin un forum scientifique. L'objectif est d'échanger sur le rôle de la femme tchadienne arabophone intellectuelle. Mahmoud Suleiman. Rôle de la femme arabophone intellectuelle dans la société tchadienne, c'est le thème du forum scientifique animé par un panel de femmes spécialisées chacune dans un domaine précis. Les panélistes ont mis en relief le rôle de la gente féminine, notamment dans l'éducation des enfants, au foyer et à ses relations avec l'entourage. La place qu'elle occupe dans le développement socio-économique n'a pas été perdue de vue. Les participants à ce forum se sont interrogés sur le comportement de la femme tchadienne en général dans la gestion du foyer et de la femme arabophone en particulier. Pour répondre à ces préoccupations, les conférencières ont mis l'accent sur la qualité de la femme tchadienne au regard de la culture islamique. Elles recommandent à leurs sœurs d'être actifs dans tous les domaines tout en respectant leurs époux et les droits de leur progéniture. La Commission nationale des droits de l'homme, à travers sa sous-commission promotion de l'égalité des droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées et autres couches vulnérables, sensibilise les acteurs du système éducatif tchadien sur l'existence des textes relatifs au handicap. C'est au cours d'une séance d'information et de sensibilisation dont les travaux ont été ouverts par le président de la CNDH, Djida Oumar Mahamat. Guillaume Bengueri. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, se préoccupe des droits des personnes handicapées. C'est pourquoi, à travers sa sous-commission promotion de l'égalité des droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées et autres couches vulnérables, la CNDH organise cette séance d'information et de sensibilisation à l'intention des acteurs du système éducatif sur l'existence des textes relatifs au handicap. Les enfants handicapés tchadiens qui ont bien évidemment droit à l'éducation sans discrimination et sur la base de l'égalité des opportunités, ne jouissent pas totalement de l'égalité d'accès à l'éducation et de ses avantages associés. Pourtant, conscient qu'avec un soutien approprié, les enfants handicapés peuvent réussir comme tout autre enfant. Le président de la CNDH souhaite qu'au sortir de cette rencontre, les participants mettront tout en œuvre pour que la situation des enfants handicapés en matière d'accès à l'éducation s'améliore. Et puis l'Institut français du Tchad a servi hier de cadre à la présentation du livre intitulé « Sous le figuier ». Cet ouvrage de plus de 170 pages écrit par Garba Kézias Djikolou met en exercice les valeurs culturelles du peuple Gabri, une communauté du sud du Tchad. Le point avec la Chagbe Pabamé Désiré. Sous le figuier, c'est le titre de ce recueil paru aux éditions Lead Publishers au Cameroun et qui vient d'être présenté. L'auteur Garba Kézias Djikolou retrace dans cet ouvrage de 176 pages les valeurs culturelles du peuple Gabri. Par cette œuvre, l'auteur contribue à la préservation et à la valorisation de la sagesse dans cette communauté. Ces contes et légendes éduquent, divertissent et forment les jeunes et les adultes à la citoyenneté. Les contes sont en voie de disparition. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai sondé beaucoup de gens, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est déjà tombé dans les oubliettes. Et donc, je me suis dit, coucher ça sur papier. Parce que la littérature orale passe. Mais quand on le grave quelque part, ça reste. Et j'ai pensé à la génération future. Ceux-là qui n'ont jamais entendu parler des contes, ils ne le sauront jamais. Ils vont perdre leur culture. Garba Kézias Djikolou rejoint la liste de quelques rares femmes tchadiennes qui se sont illustrées dans la littérature. Titulaire d'un DEA en santé de reproduction, l'auteur est à sa deuxième publication. Vous l'aurez sûrement remarqué, la période hivernale est arrivée, une occasion pour la population de changer d'habitude et se protéger contre certaines maladies. Mais comment
éléments de réponse avec Christelle Garlemdana. La population tchadienne vit depuis quelques semaines sous un autre climat. Il s'agit de la saison froide. En cette période, les habitudes changent, créant ainsi un environnement défavorable au bien-être. Mais ce n'est pas le changement climatique, mais c'est un changement de temps, puisque une période de transition, nous venons de finir avec la saison des pluies. Du côté des médecins, il est important que la population se protège, car elle est exposée à plusieurs maladies. Avec l'arrivée de notre hiver, qu'on a un peu de froid et de vent et de poussière, on a les problèmes respiratoires, surtout les difficultés respiratoires dues à l'allergie. Une attention particulière doit être accordée à l'endroit des personnes âgées et les enfants qui sont les plus vulnérables au froid, indique le médecin. Au moment de la fraîcheur, les papas et mamans doivent bien couvrir les enfants avant de les envoyer à l'école. Et les personnes âgées, ce sont nos parents. Il faut qu'on les protège aussi. Le Tchad a fourni au cours de ces dernières années des efforts considérables afin d'intégrer toutes les dimensions des politiques nationales et onusiennes pour faire place à la résilience et au développement. Parlons religion à présent avec la commémoration dans le 8e arrondissement de la naissance du prophète Mohammed. Cette célébration était marquée par des prières et des louanges. Moussa Mboudou Abdoulaye. À l'initiative des membres de la confrérie Tidjaniya du Tchad, ces retrouvailles religieuses visent à commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Cette rencontre de prières et de louanges est organisée pour rendre hommage et témoigner leur attachement au prophète de l'islam. Le vice-président de la confrérie Tidjaniya du Tchad, Cheikh Mohammed Al-Khali Khalil Omar, s'est félicité de la mobilisation des fidèles musulmans et les exhorte à suivre les enseignements légués par le messager d'Allah afin de cultiver la paix et l'amour du prochain, tout en mettant l'accent sur l'importance de la commémoration de la naissance du prophète. Cheikh Mohammed Khatir Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, invite ses frères en islam à demeurer dans la prière et des louanges. À la fin de la cérémonie, les fidèles ont invoqué Allah pour bouter hors du Tchad le coronavirus. Et puis cet élément qui vient de nous parvenir, le maréchal du Tchad Idrissa Déby Itno vient de tenir une série de rencontres à Bangor avec les autorités administratives, militaires et religieuses. La bonne marche de l'administration et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés sont au centre de cette rencontre. Le point avec Djibrinou Alwali. Une administration efficace et au service de la population, cet idéal a été exposé par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, aux chefs des unités administratives, les délégués ministériels et les chefs de service de la province du Mayo-Kebri-Est, tout en reconnaissant leur mérite et ayant permis d'enregistrer des résultats probants, notamment sur le terrain de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le président de la République, partant d'une analyse profonde des questions de l'heure, a fait part de ses préoccupations face à certains manquements de l'administration. L'absentéisme et le peu d'investissement de certains fonctionnaires, la mauvaise gestion des ressources allouées aux délégués ministériels, le peu d'encadrement des populations sont autant de pratiques fustigées par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a demandé à tous les responsables de se ressaisir, à être plus proches de la population, à répondre à ses appels, à l'aider, bref, à être des acteurs de développement. Un seul franc dépensé doit avoir un impact sur la population, a énoncé le maréchal du Tchad qui, dans la foulée, a rencontré les responsables militaires. Rien ne sera comme avant, a persisté le chef suprême des armées qui a mis en garde les brebis galeuses qui cherchent à s'enrichir sur le dos de la population. Séance tenante, instruction a été donnée afin d'élever toutes les barrières à l'intérieur de la province.
Le phénomène d'enlèvement des enfants contre rançon et de vol de bétail doivent à tout prix être combattus sans ménagement, a-t-il ordonné, promettant l'augmentation des effectifs et des moyens aux forces de défense et de sécurité, non sans reconnaître les efforts dans la sécurisation de la province et dans l'application du protocole sanitaire face à la Covid-19. La pandémie, tout comme les résolutions du deuxième forum national inclusif, se sont également invités lors de la rencontre avec les autorités traditionnelles et religieuses. Les chefs de canton et responsables des églises et mosquées ont été exhortés par le maréchal du Tchad à l'effet de jouer leur partition pour une paix réelle et durable et une cohabitation fraternelle. La laïcité est une identité. Veillez à préserver cet héritage, a exhorté le président de la République qui a porté à la connaissance de l'auditoire de nombreux projets en cours et à venir pour booster le développement de la province. Il a réitéré son engagement à maintenir son aide pour que Mayou-Kébi-Est soit un exemple pour d'autres en matière de vivre ensemble et de progrès social et économique. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.